il leur a dit une chose qui me plaît beaucoup. Ce pain de séjour, c'est la chose qui fait que chaque jour, il suffit que tu regardes à lui, il te donnera exactement ce dont tu as besoin. Il y a des moments où nous ne discernons pas nos vrais besoins. Il y a des moments où nous pensons que j'ai besoin d'un écran, pendant qu'en réalité, j'ai besoin d'ouvrir ma Bible en ce moment-là et de lire un verset particulier. Alléluia. Mais très souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Mais gloire soit rendue à Dieu à cause du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous rendre capables de faire la chose que Dieu attend de nous. Pendant que nous ne nous en rendons même pas compte. Je vais vous raconter un petit témoignage avant que je commence par la parole. Déjà que c'est la parole. Un jour, un groupe devait aller se produire dans un pays d'Europe, un groupe musical. Maintenant, il y a eu un frère parmi les instrumentistes. Dieu n'a cessé de les déranger. En fait, le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit vous met mal à l'aise afin que vous fassiez quelque chose, vous allez résister. Mais vous sentez en vous. Mais il faut que ta chemise soit rouge. Vous ne comprenez pas. Le Saint-Esprit vous met tellement mal à l'aise que finalement vous dites, ok, je vais mettre ça. Alors, il est arrivé un cas comme ça. Ce frère-là, c'était un instrumentiste. Il jouait à plusieurs instruments dans le groupe. Mais en ce jour-là, le Seigneur lui a dit de prendre un instrument particulier. Vous connaissez, les Bakongo connaissent cet instrument, les ngongi. Vous connaissez les ngongi? Voilà. Je ne sais pas comment on appelle en français cet instrument. Bon, les noms des instruments sont tellement nombreux. Les psaumes nous parlent de... Comment? Kobel? Comme le lait Kobel? Ah, ok. Ah, on apprend toujours. Voilà, cet instrument-là dont Papa Dave vient de dire, Kobel. Le Saint-Esprit le met tellement mal à l'aise, il lui dit, prends cet instrument. Alors il se disait, mais moi je ne joue pas à cet instrument. Pourquoi je vais prendre cet instrument? Mais quand le Saint-Esprit veut accomplir quelque chose, c'est indépendamment de votre volonté. Il a appelé Paul comme ça. Vous savez, il y a des gens que Dieu, on ne les a pas évangélisés. Tellement que Dieu voulait faire des choses, il s'est imposé. Il vient chez Paul et dit, toi je t'ai choisi. Tu ne sauras pas résister. Je te prends de force. Toi et moi, on nous a prêché, nous avons accepté, n'est-ce pas? Mais il y a des gens dans la Bible, Dieu les a imposés. Olinga, toi, tu vas me servir. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est tellement grand. Il y a des moments où Dieu ne nous laisse pas la décision. Il s'impose à nous. Parce que s'il nous laisse, nous allons résister. Jonas, on lui a dit d'aller à Ninive. Il a fui. Alors Dieu a dit, ce que je vais faire à Ninive, c'est tellement important que je vais m'imposer. S'il faut prendre une baleine et l'utiliser, je vais le faire parce que je suis le maître de tout. Il a obligé Jonas à aller là où il devait aller parce que Dieu avait une grande population à sauver. Alors pour revenir à l'histoire, le frère il prend le ngongi, il l'obéit quand même, il met dans sa valise. Il voyage, ils arrivent en Europe. Pendant ce moment, il y a une maman qui est en train de prier. Elle dit, Seigneur, il faut que mon mari se convertisse. Elle priait pour la conversion de son mari. Mais le mari était tellement résistant. Vous savez, il y a de ces maris qui sont tellement têtus. Non pas seulement qu'ils sont têtus à cause de ce qu'ils sont hommes, parce que malheureusement, nous les hommes, nous sommes têtus comme des mules. Je le dis parce que moi-même aussi, je suis un homme. C'est difficilement que nous demandons parfois pardon. Quand vous voyez un homme qui demande pardon, maman, il faut féliciter cet homme. Quand un homme vient et dit, chérie, pardon, attachez-vous à cet homme-là. Parce que c'est une denrée rare. Hein? Je suis un homme, je vous parle, n'est-ce pas? Croyez-moi, quand une baleine vous dit que le crocodile est malade, croyez, parce que les deux, ils habitent dans l'eau. Ils connaissent les réalités l'un de l'autre. Alors cet homme était tellement têtu. Alors, il ne croyait pas que Dieu existait. Mais finalement, on l'invite dans ce concert. Et l'homme, il dit, bon, vos histoires de Dieu, je n'y crois pas. Mais quand même, il a commis l'erreur de tester Dieu. C'est ça ce qu'il ne devait pas faire. Il dit, pour me prouver que tu existes, je veux qu'on joue à un instrument particulier à une heure particulière.
Vous savez pourquoi on appelle Dieu le maître des temps et des circonstances? C'est celui qui organise les choses. Et pendant qu'il est en train de mettre tout en place, personne ne sait que Dieu est en train de tout mettre en place. Jusqu'à ce que, comme à l'époque de Mobutu, j'aimais beaucoup, on disait souvent qu'il faut inaugurer quelque chose, un pont ou une bâtisse. J'aimais bien les communiquer. Et on lisait le protocole, on disait 9h, arrivée du bourgmestre. On commençait par les autorités les plus petites jusqu'aux autorités les plus grandes. On dit 9h, arrivée du bourgmestre. 9h10, arrivée du commissaire sous-régional, parce que c'était comme ça, sous-régional. Après le commissaire sous-régional, c'était le gouverneur. Après, c'est le ministre de tutelle. Okay? Après le ministre, c'est le premier commissaire d'État. Et ses collègues, président de l'Assemblée, tout ça. Et quand on faisait ça, on dit 11h moins 5, 10h55, arrivée de son excellence, président fondateur, maréchal Mobutu Sese Seko, et tout ça. Et quand lui arrive, c'est alors qu'on dit 11h juste, début de la cérémonie. Mais pourtant, tout est là pour que la cérémonie s'organise, n'est-ce pas? Tout le monde est là, mais on attend un instant particulier, un homme particulier. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit organise les protocoles dans ta vie. Le Saint-Esprit organise les protocoles de sorte que tu ne sais pas que derrière toi, il est en train de se tramer des choses. Derrière toi, il y a toute une organisation. Il y a toute une mathématique que Dieu met en place pour que finalement, quelqu'un vienne, rêve et fasse un mauvais rêve et qu'il soit tellement dérangé qu'il se dise « je n'en peux plus ». Est-ce que dans cette église, il existe une maman Nancy? Oui, montrez-la moi, c'était là. Madame, j'ai rêvé de toi, voici ton chèque. Dieu fait des choses à notre insu. Nous ne le savons pas. Alors, ce frère, il commet l'erreur de tester Dieu. Il dit, je veux qu'à un certain moment, toute la musique s'arrête parce qu'il savait que c'est impossible, selon lui. Il disait, c'est impossible. Mais s'il existe quand même, qu'il s'organise de sorte que on tape à Sengongi à un instant particulier quand tous les instruments vont s'arrêter. Or, le Saint-Esprit avait déjà tout organisé. Il a mis le ngongi dans la mallette de quelqu'un. Il a mis mal à l'aise cet homme-là. Et à cette heure-là, cet homme sent une voix. L'instrumentiste sent une voix. Il sort son ngongi. Les instruments se taisent. On devait passer à une autre chanson. Lui, il sort son ngongi. Bizarrement, il prend, il l'amène à côté du micro et il commence à taper exactement la mélodie qui était dans la tête de ce frère-là incrédule. Exactement le test qu'il a donné au Saint-Esprit. Il dit, si c'est toi, tu existes, fais ça. Et le frère a commencé à taper. On a entendu dans la foule quelqu'un crier et demander pardon. Je m'abandonne, j'abandonne toute ma vie, je donne ma vie à Jésus. Il existe, il existe. On regarde, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que Dieu existe. Il dit non, vous saviez qu'il existait, vous me l'avez caché. Moi, aujourd'hui, je viens de découvrir qu'il existe. Parce que le Saint-Esprit derrière ça, il a tout organisé pour lui prouver que Jésus l'aime. Vous savez, c'est pourquoi j'encourage les peuples de Dieu. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire derrière ton dos. Tu ne sais pas. Sois calme. Sois calme. Lui-même, il dit, restez silencieux. Car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Vous voyez, hein? Il vous dit, faites une chose. Il dit, restez silencieux. Que veut dire rester silencieux? Ça veut dire rester silencieux. Ne pas s'agiter. Tu as tellement de dettes. Tu t'es dit, voilà, l'argent des taxes va venir et ça va résoudre ces problèmes. Mais le trou que tu avais creusé tout au long de l'année était tellement profond que quand l'argent des dettes, l'argent des taxes vient, finalement c'est pour juste couvrir l'argent, le trou que tu avais creusé. Et il ne te reste plus rien pour ce projet-là dont tu avais besoin. Et tu commences à te poser des questions, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? C'est là que Dieu te dit, sois silencieux, garde silence parce que moi, je combattrai pour vous.
Et c'est ce Dieu que je vous annonce. C'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui fait des choses auxquelles toi tu t'attends les moins. J'ai vu une chose dans ma petite vie chrétienne, dans ma petite expérience chrétienne, à chaque fois que j'avais une grande difficulté insurmontable et que je priais le Seigneur, j'imaginais la solution. Vous voyez, nous les hommes, nous sommes très carrés, nous sommes très logiques. Quand j'ai un problème d'argent, j'essaie d'analyser les paramètres physiques, les paramètres monétaires, les paramètres palpables, pour trouver la solution. Parce que les hommes, nous avons un raisonnement plus ou moins logique. Alors je me dis, comme j'ai besoin d'argent, je dois faire overtime, parce que je regarde aux États-Unis, je n'ai pas d'autre moyen de trouver l'argent. Au Congo, il y a ce qu'on appelle COP. Bon, mais ici, nous n'avons pas COP. Alors, dans notre intelligence américaine, nous nous disons, pour avoir l'argent, il faut soit aller loan, ou alors bosser dur, multiplier les sources d'entrée. C'est comme ça que vous voyez, parfois nous faisons overtime, nous faisons Uber, nous faisons DoorDash, nous faisons GrabApp, nous multiplions toutes ces choses parce que nous nous disons peut-être que la source d'entrée, lorsque nous allons multiplier les sources d'entrée, ça va faire en sorte que nous allons nous retrouver après un certain moment avec beaucoup d'argent. Nous faisons nos calculs, n'est-ce pas? C'est ça la logique. Mais j'ai remarqué souvent que aussi bizarre que cela soit, Dieu n'est pas dans cette logique. Généralement, quand je fais ça, j'encourage tout le monde à faire ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Okay? Il faut faire sa part en tant qu'homme, en tant que parent. Oh, mais maman, sachez combien nous souffrons quand vous dormez. Quelle est la philosophie? Quelles sont les mathématiques? Si vous ouvrez le cerveau des hommes ici, vous allez voir toutes les mathématiques que nous faisons dans la tête. Il faut nous soutenir. Amen. Il faut nous soutenir. C'est pourquoi quand vous voyez un papa atteint de 80 ans, encourager sa femme, dites-lui, tu as été là, tu ne l'as pas dérangé trop dans la vie. Aidez-nous à atteindre un certain âge. C'est votre responsabilité. Alors, lorsque tu fais tous tes calculs, tu te dis, voici le schéma par lequel Dieu va me bénir. Mais Dieu, généralement, dans ces cas-là, il te dribblera toujours comme il a fait avec Élie. Élie se retrouve à la montagne en train de fuir Jézabel. Et tellement qu'il avait peur pour sa vie, Dieu lui dit, cache-toi là dans le rocher et moi l'Éternel je passerai. Et au premier abord, Dieu envoie le feu. Dieu vient avec le feu. Élie sort et se dit, Dieu est dans le feu. Dieu n'y est pas. Dieu envoie le tremblement de terre, le grand vent, mais Dieu n'y est pas. Et après, en dernier lieu, Élie entend un murmure doux et léger. La Bible dit, Dieu se trouvait dans ce calme. Parce que Dieu aime que tu sois calme. Quand tu es calme, premièrement, ton intelligence devient plus grande. Tu n'es plus agité. C'est prouvé scientifiquement que lorsqu'on est agité, on produit beaucoup de catécholamines, ce qui est l'hormone du stress, et on produit beaucoup d'adrénaline. Et lorsque l'adrénaline est en surproduction dans le sang, ça fait que ça inhibe le cortex cérébral, ce qui est le cortex, la partie qui te donne l'intelligence dans le cerveau. Ça fait qu'il y a trop d'adrénaline qui vont là-bas et le cerveau fonctionne de moins en moins. Donc Dieu, en étant le maître de la science, il sait que quand tu es calme, tu as un peu plus d'intelligence. Alors c'est pourquoi, déjà à partir de là, il te dit, reste calme. Regarde à moi. Moi, je vais agir. Dieu n'est presque jamais par le chemin auquel je l'attendais dans ma vie. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Parce que Dieu est Dieu. S'il faisait des choses auxquelles on s'attend, en quoi il est encore Dieu? Donc il faut toujours qu'il fasse un truc qui va nous dribbler, n'est-ce pas? Permettez-moi l'expression. Il s'arrangera toujours par venir par un chemin de sorte que tu puisses dire, ah, Seigneur, je ne m'attendais pas que tu fasses ça comme ceci. C'est afin que tu lui donnes gloire. Dieu dit, il est jaloux de sa gloire. Et il s'organise toujours pour que personne d'autre ne prenne cette gloire. C'est pourquoi il viendra toujours dans un schéma
tel qu'à la fin, tu puisses dire Sokiyote. C'est ça Dieu. Donc c'est pourquoi, quand tu pries Dieu, ne t'attends pas à un schéma selon toi. Quand tu pries Dieu, dis que ta volonté soit faite. Laisse le champ libre à Dieu. Laisse-le faire selon lui. Laisse-le faire. Mais la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, il fera. Ça, c'est la chose. Parce que de toutes les façons, Dieu n'est pas obligé de nous montrer le chemin par lequel il passe. S'il avait montré le chemin à Joseph, moi, à la place de Joseph, j'aurais refusé. Dieu me montre qu'on doit m'amener d'abord en prison. Et puis, on va me gifler, on va me taper par des gens qui sont moins que moi. Pour que finalement, j'atteigne la gloire. Je lui ai dit, Seigneur, tu peux rester avec ça. Tu peux rester avec ça. Notre Seigneur Jésus-Christ a connu le chemin par lequel il devait passer. Mais regardez les résultats. La Bible dit au jardin de Gethsémane, il a demandé au Père, en tant qu'homme, parce que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Maintenant, en tant qu'homme, il a voulu nous faire voir que je connais la souffrance que vous connaissez. Mais seulement, je veux vaincre cette souffrance en étant comme vous. Pour que vous aussi, en suivant mon exemple, vous puissiez vaincre ce que moi j'aurais vaincu. Mais en tant qu'homme, Jésus-Christ a dit, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Mais il a demandé que cela s'éloigne de lui. Vous voyez, en tant qu'homme, parce que lui savait que pour que je puisse sauver un monsieur qui s'appellera Munyakazi, il faut qu'on me cloue. Alors il regarde cet homme, il se dit, si je sauve cet homme, il y aura 40 autres personnes qui seront automatiquement sauvées derrière lui. Alors il regarde l'investissement, il dit, non, je ne vais pas renoncer. Parce que derrière un homme qu'on appelle Munyakazi, il dit, il y a des fils, il y a des petits-fils qui seront aussi sauvés. Alors Dieu fait les calculs, il compte, il dit, pour ces 40, pour ces 50 personnes, je vais mourir. Vous voyez l'investissement de Dieu? Dieu, il voit la génération de 4 générations après toi, pendant que toi, tu es en train de voir aujourd'hui. J'ai voulu vraiment vous dire ceci. J'avais un autre sujet, mais je vais y arriver. Ne vous en faites pas. Je vais parler pendant très peu de temps. Mais j'ai voulu nous dire ceci, parce que ça, je sentais qu'il fallait que je dise ça à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est en train de passer par des situations, mais j'ai voulu dire ça comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 13, 44 à 46, la Bible dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Et achète ce champ. 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Il a vendu tout, juste pour acheter une chose. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est le trésor caché. 2 points, le royaume vaut tout. Lorsque nous comprenons la valeur du royaume de Dieu, nous n'hésitons plus à faire n'importe quoi pour avoir ce royaume dans nos vies. Bien-aimés, lorsque vous avez quelque chose de très important derrière laquelle vous courez, vous n'hésitez pas à sacrifier tout.
Vous n'hésitez pas à tout sacrifier. Lorsque j'étais étudiant, le schéma qu'on avait tracé dans mon esprit, c'était tu étudies, tu finis tes études, tu postules pour un emploi, tu deviens cadre parce qu'au pays, tout universitaire était cadre, n'est-ce pas? Enfin, c'était ça la logique lorsque nos papas ont étudié. On nous disait, fini. Si tu as fini diplôme d'État, comme les gens qui ont étudié à Mutoshi ou bien les écoles techniques de la Gécamine, pour nous les Katangais, on savait qu'un élève de Mutoshi qui finit en électromécanique, en mécanique, en électricité ou je ne sais pas quoi de technique, il va aller à la Gécamine, il ne sera pas cadre. Ça sera un agent d'exécution. Maintenant, si tu fais niveau graduat, tu vas à l'ISP, on sait que tu vas être agent maîtrise. Il y avait maîtrise inférieure, maîtrise supérieure, mais au moins tu vas être maîtrise, agent maîtrise. Mais si tu vas au-delà, tu vas à l'université, tu finis les 5 ans de licence, à coup sûr, la SNCC ou la Gécamine, qui étaient des grandes entreprises, on va te prendre pour cadre. C'est pourquoi nos professeurs à Madini, c'était... Maman Mamina a étudié à Madini, elle connaît ces histoires. Maman Ango connaît bien ces histoires pour avoir vécu à Lubumbashi. Tout professeur de Madini était automatiquement agent cadre. Parce qu'ils ont fait l'université. Alors, dans mon schéma, c'était ça. Va à l'école, prends ton diplôme d'État, va à l'université, finis l'université, va postule. Mais malheureusement, lorsque nous, on commence à finir l'université, le pays commence à tomber. Alors, tout le schéma dans ma tête a été bousculé. Tout a été totalement bousculé. Nous nous sommes retrouvés des milliers au chômage. Évidemment, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Malheureusement. Alors, c'est à ce moment-là que moi, j'étais en train de finir les études. Donc, je finissais les études et derrière moi, je voyais une porte bloquée. Vous voyez? Mais mon objectif, ce qui était plus important pour moi, c'était d'abord avoir le diplôme. Alors, j'ai tout fait. Lorsqu'on vous entendez tout fait, j'ai tout fait. J'ai fait taxi. J'ai fait pâtisserie. J'ai fait des choses inimaginables. Parce que mes parents qui étaient restés à Kinshasa m'ont envoyé à Lubumbashi chez un oncle. Bon, dans certains cas, vous voyez, l'oncle ne peut faire que ce qu'il peut faire. Vous savez, enfin, malheureusement, dans certains cas. Et la SNCC aussi tombe en faillite. Et c'était la crise. Je me rappelle à l'époque de Birindoa, nous avons mangé le foufou avec les arachides. Nous avons mangé les vimba. Il y avait les cakes qu'on faisait à Lubumbashi, c'était partout. Il y avait des beignets qu'on appelait les ndaza. Quand tu manges ces beignets, tu manges ça trop pressé qu'au kangama, tu peux mourir. Mais c'est tout ce qu'on avait. J'ai vu mon oncle cadre à la SNCC, agent cadre, chef comptable, chef de service comptabilité fournisseur, dormir na païpaï à grouch. J'ai cueilli une papaye qui était à peine, qui commençait à jaunir un peu. J'ai mis ça quelque part pour que ça mûrisse. Mon oncle, il arrive, il avait tellement faim qu'il n'y avait pas à manger dans la maison. Oncle Nangaya Zeli Nabimi. Derrière moi, quand je suis rentré dans Kouti, j'ai compris. Bien aimé, oh mon Dieu, merci. Merci de nous avoir tirés de là. Alors, l'objectif de mon esprit, c'était finir les études. Et j'ai tout fait juste pour finir mes études. Mais quand j'arrive à la fin de mes études, je n'ai pas de travail. C'est la galère. En ce moment-là, même pour imprimer les TFC ou imprimer le travail de mémoire, on n'avait même pas d'argent. Je me rappelle, en 3e graduat, on m'a recalé parce que je n'avais pas payé les Minerva, qui à l'époque n'était que $50. Mais $50, c'était une fortune. C'était... Mon Dieu. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai frappé jusqu'à ce qu'on a annulé ma première session. On a annulé toutes les moyennes que j'ai faites. Tous les
bon point que j'avais fait, on a annulé ça parce que je n'ai pas payé. Et j'ai dû revenir comme à journée sans dispense. On nous appelait les in-toto. À journée totale. J'ai dû revenir comme à journée totalement. On a considéré que mes moyennes. Mais malgré cela, en fin de compte, Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, quelle magie il a fait. Je passe en première licence, en premier grade, l'équivalent de première licence. J'étais en agronomie. Mais j'ai voulu par cet exemple vous montrer comment mes études, c'était la priorité de ma vie. Bien que je me suis trompé dans mon cas, je parle de mon cas, je ne parle pas de votre cas. Ok? Il y a des gens pour qui les études ont payé, n'est-ce pas? Mais moi, dans mon cas, en tout cas, les études n'ont pas payé. Non. Peut-être que les études m'ont donné une ouverture d'esprit, de sorte que je pouvais avoir un raisonnement logique, traiter un dossier, mais mes études puristes d'agronome ne m'ont apporté rien dans ma vie. Il y a eu quelques cours comme la logique, comme l'évaluation des projets, vous voyez, quelques cours de mathématiques, quelques cours de gestion des ressources naturelles, gestion du personnel. Ça m'a peut-être aidé, mais jamais en tant qu'agronome. Je n'ai jamais travaillé en tant qu'agronome. J'ai travaillé comme logisticien. Diamétralement opposé. Mais la logique que j'ai apprise, peut-être c'est celle-là qui m'a aidé. Alors lorsque j'ai fini, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait passer par tout ça? Le Seigneur dit, je voulais juste te donner une ouverture d'esprit. Mais ce n'était pas la chose principale de sa vie. Bien-aimé, il y a des moments où nous courons derrière des choses qui ne valent absolument rien pour notre vie. Il y a des moments où nous inversons l'échelle des valeurs. Nous courons derrière des choses qui n'en valent pas la peine. Est-ce que vous ne vous rappelez pas qu'il y a quelques années, il y a peut-être un jeune homme qui courait derrière vous. Vous vous disiez, c'est jeune homme ou jamais. Mais après, lorsque vous regardez au même jeune homme, vous vous dites, ah, Seigneur, c'est pour ça que je séchais les cours. Est-ce que ça vous arrive, n'est-ce pas? Vous regardez, mais mon Dieu, donc moi là, j'ai fui le lycée à cause de ça. Ah, vous regrettez. Mais à cette époque-là, c'est ce qui vous éblouissait. On a inversé l'échelle des valeurs. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par eux. J'aime Dieu parce qu'il aime nous faciliter les choses. Quelqu'un a dit, Dieu est tellement facile. Il est tellement facile que finalement il devient difficile dans sa facilité. Les choses de Dieu sont tellement faciles. Dieu nous donne des schémas à suivre. Il dit, ok, dans la vie, il y a deux catégories de choses. Il y a le royaume de Dieu et puis il y a tout le reste. N'est-ce pas? Pour Jésus, il n'y a que deux choses. Il y a Dieu et il y a Mammon. Mammon, c'est le démon, c'est le seul démon en fait que Jésus-Christ a cité en tant que... parce que le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions connaître le nom des démons. De toutes les façons, on n'en a rien à faire. C'est un démon et je le chasse au nom de Jésus. Sort, il sort. Peu importe comment il s'appelle, Belzéboul ou je ne sais pas quoi, sort, il va sortir. Amen. Alors, mais parmi les démons que le Seigneur Jésus-Christ a cités nommément, il a parlé de Mammon. Mammon, ce n'est pas Satan. Satan, autrement appelé, parce que son vrai nom c'était Lucifer, l'ange des lumières, pas l'ange de la lumière, parce que c'est Jésus-Christ qui est la lumière par laquelle nous voyons la lumière. Oh, amen. C'est l'ange des lumières. C'est parce qu'il était, on dit que le Seigneur l'a créé, il brillait. Hein? Il était créé avec des diamants, son corps. Alors, il brillait comme ça. C'est comme ça que l'expression juive, Lucifer, l'ange des lumières, c'est-à-dire c'est lui qui scintillait. Mais ce n'est pas celui qui nous donne la lumière. Il ne faut pas confondre avec l'ange de la lumière. Non, la lumière, c'est Jésus. Et Jésus seul. Alors, Lucifer, autrement appelé Satan, parce que c'est l'accusateur, ce sont des adjectifs. Satan, c'est l'accusateur. Le diable, c'est l'adversaire, c'est lui qui nous combat. Mais c'est la même personne.
Belzéboul, c'est le serpent ancien. C'est pour montrer sa ruse. Vous voyez? Mais toutes ces personnes, toutes ces nominations, c'est la même personne. Mais à part lui, le seul autre démon que le Seigneur Jésus-Christ a nommément cité, c'est Mammon. Mammon, c'est celui qui s'occupe de l'argent. C'est le démon de l'économie actuelle au monde. C'est lui qui nous fait courir à gauche et à droite. C'est lui qui nous fait courir avec des loans. C'est lui qui met en place un système tel que on te donne $1000 chaque semaine. On te donne $1500 chaque semaine. Mais tu ne comprends jamais comment tu es toujours endetté. C'est lui qui s'arrange pour que l'assurance puisse augmenter de prix. Pour que tu dépenses beaucoup plus d'argent dans ces choses-là. C'est lui qui s'arrange pour que l'économie ne marche pas. Afin que le pouvoir d'achat de tout le monde puisse diminuer. Quand le pouvoir d'achat de tout le monde va diminuer, tout le monde aura tendance à beaucoup plus travailler, n'est-ce pas? Vous suivez cette logique? Et quand vous travaillez plus, automatiquement, vous priez moins. Et c'est là qu'il y a ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Du coup, le reste des choses deviennent votre priorité et Dieu devient en bas de la liste. Or, Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume. C'est pourquoi il te dit, ne t'inquiète pas, garde silence, parce que ces choses-là, je sais que tu en as besoin. Je sais que tu as besoin de donner une dot. Il le sait très 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 bien. Parce qu'il a été à des mariages. Il a été à un mariage. Son premier miracle d'ailleurs, c'était au mariage aux noces de Cana. Il sait qu'on donne une dot et que toi, on t'a demandé 15 vaches. Et que toi, on t'a demandé $20,000. Il sait que tu n'as pas ça. Mais il sait aussi que lui, le résultat final, c'est que tu vas te marier. Comment? Je ne sais pas. Il sait que tu as mortgage. Tu as commencé à acheter une maison. Et à un certain moment, tu te dis, mon Dieu, dans quoi je me suis engagé? Tu te dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire que j'achète une maison? Tu commences maintenant à philosopher, mon Dieu, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Tu commences même à regretter d'avoir commencé une maison. Parce que tu te dis, Seigneur, tout mon argent finit là-dedans. Je suis obligé de faire beaucoup de overtime. Au détriment même de ma vie intime. Je connais un couple ici, c'est pas dans notre église. Hein? C'est pas dans notre église. Il ne faut pas dire, non, c'est pas dans notre église, mais c'est dans la ville. C'est à Iowa City. Ce couple-là, il travaillait à Whirlpool. Le mari travaillait à Whirlpool et la femme travaillait ailleurs. Ils ont voulu acheter la plus grande maison de tous les Africains. Mais il y a des moments où nous nous mettons dans des complications dans la vie. Nous inversons des valeurs. L'essentiel, c'est que tu as besoin d'une maison, n'est-ce pas? Ça, c'est essentiel. Tu as des enfants, c'est normal que tu aies une maison. Et le Seigneur n'est pas contre cela. Ça dépend aussi de ta vision et de ta capacité à risquer dans la foi. Tu as dit, Seigneur, toi et ton mari, vous avez prié. Nous avons besoin d'une maison. Vous avez fait vos calculs. Vous dites, pour élever nos enfants, nous avons besoin d'une maison. Avais-tu besoin d'une maison de $1,200,000? Combien de temps tu vas payer cette maison et combien il va te rester en poche? Et combien d'argent tu vas mettre à côté pour l'université de tes enfants? Ça devient compliqué. Alors ce couple-là a voulu acheter la maison la plus grande de toute la communauté africaine. Mes amis, je vous dis que vous êtes des adultes. Pour que ce monsieur-là ait l'occasion de faire bisous avec sa femme, ça faisait parfois 2 ans. Parce qu'il n'avait pas le temps. Je voyais l'homme venir à Whirlpool. Moi, je travaillais au second shift. À Whirlpool, le second shift, on commençait à 15h30, n'est-ce pas, ma biche? C'était ça, 15h30. 15h30. Mais l'homme venait au travail à 11h. Il venait 4 heures avant. Et il circulait, il allait à Line 4. Do you need people? No.
Il va à Line 6. Do you need people? No. Il y a un endroit, place à Mabende. Là, on suspendait. Voilà, peinture. À Okendekuna, parce que là-bas, il y avait souvent besoin de gens. Au moins, à Okendekuna, rien. Il va à Doform, il allait partout à BR, il circulait tout Whirlpool. Et s'il n'y a pas overtime, c'est slow. Il sort, il va dans sa voiture, il attend. Jusqu'à 15h30 et il rentre, il punch. Parce que pour punch in, pour overtime à Whirlpool, on doit d'abord t'accepter, n'est-ce pas? On t'accepte, les superviseurs signent et puis ils te permettent de punch in. C'est alors que le clock in commence à compter. Tu ne peux pas venir à Whirlpool à 11h, tu clock in et puis tu commences à tournoyer et on te paye pour quelque chose que tu n'as pas fait. Non. Il fallait qu'il y ait un superviseur ou un team leader qui certifie que tu travailles. Alors les messieurs étaient là. Tout le temps, en train d'attendre de 11h jusqu'à 15h30. Si on ne le prend pas, il fait son shift. Et dès qu'il finit son shift à minuit, il commence encore à circuler. Vous allez le voir, il va là où on emballait les frigos, on mettait les formes et tout ça. Là, à la fin, vers billard là-bas. Do you need people? Do you need people? Si on le prend, il reste de minuit à 4h. Alors, il rentrait à la maison. Les Anglais disent swept out. Il rentrait à la maison complètement épuisé. Et en ce moment-là, lorsqu'il rentre à la maison à 4h ou à 3h du matin, tu ne sais même pas toucher ta femme. Et c'est par là que le diable entre. Tu as voulu manger plus gros que ton ventre parce que tu as inversé l'échelle des valeurs. Résultat, tu ne sais pas être avec ta femme. Vous ne savez même pas sortir, aller au restaurant. Tu ne sais pas prendre les enfants pour qui tu es en train de lutter, les amener quelque part au parc. Parce que le temps que tu les amènes au parc, c'est à ce moment-là que toi, tu dois faire finalement Uber. Mais tu vas vivre combien d'années? Tu es en train de surtravailler. Parce que tu as vu trop gros. Tu as voulu impressionner tout le monde et voici maintenant tu te retrouves dans le reste dont Jésus-Christ te parle. Jésus-Christ dit, le royaume, c'est comme quelqu'un qui a trouvé quelque chose de rare. Mon frère, lorsque tu connais l'importance de ce royaume, tu ne vas plus commencer à t'embarrasser de beaucoup trop de futilités. Parce que dans ta vie, il y a des choses qui sont prioritaires. Et ce qui est prioritaire dans ta vie, c'est d'abord Dieu. La Bible commence par Genèse 1:1. On dit, au commencement, j'aime bien la Bible. Dieu c'est un bel écrivain. Vous savez, si Dieu était écrivain comme nous ici, on allait lui donner les prix Pulitzer. Les meilleurs écrivains, ou les prix Nobel de la littérature, je ne sais pas. Il a bien calculé sa parole. Il dit, au commencement, Dieu. Si c'était moi qui avais placé la ponctuation, j'allais dire au commencement Dieu, virgule. Mais on a mis la virgule après. Mais au moins, la périphrase au commencement Dieu veut nous dire que si tu veux commencer autre chose dans ta vie, commence toujours tout avec Dieu. C'est lui la priorité numéro 1 de ta vie. La priorité numéro 1 de ta vie, ce n'est pas la recherche de l'argent. La priorité numéro 1 de ta vie, je vais vous scandaliser, ce n'est même pas la recherche des miracles. J'aime les miracles. J'aime les miracles. Si Dieu me donne de faire des miracles, je vois un paralytique, je le fais marcher, je serai content. Je cherche ces choses. Alléluia. Je cherche ça. Et je veux que cela se passe dans mon église. Je veux que quand mon pasteur sort, il va prêcher quelque part, que l'onction l'accompagne tellement là-bas qu'il nous rentre ici en disant « Ah, là où j'étais, c'était terrible. » On aime ces choses-là. Mais ça, ce n'est pas la quête de notre vie. La quête de ma vie, c'est Dieu. C'est Dieu et c'est d'abord Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui me donnera tout. Dieu, c'est lui qui me donnera la femme dont j'ai besoin. Et c'est lui qui m'enverra vers la bonne. Elle n'est pas parfaite. Toutes les mamans ici ne sont pas parfaites.
mais tu es parfaite pour l'homme avec qui tu es. Pour lui, tu es parfaite. Même s'il ne le reconnaît pas, même s'il ne te le dit pas ouvertement, mais quelque part, un jour, il t'appellera, il dira, tu m'as accompagné toutes ces années, je ne t'ai jamais dit ça, merci. Je suis certain, ça arrivera et ça arrive toujours. Ça arrive. Mes sœurs, pardonnez-nous, nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Tu as appelé banana binokaka. Amen. Nous sommes comme ça. Mais je vous dis, la quête de ma vie, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui me donne tout. Lorsque je suis dans l'Impiaka, c'est lui qui m'ouvre les portes pour moi. Donc, au lieu d'aller chercher l'argent, je préfère aller chercher Jésus. Parce que le schéma est très clair. Quelqu'un me dira, non, écoute, il faut que tu fasses ta part en tant qu'homme. Oui, faire ta part en tant qu'homme ne signifie pas courir derrière ta part en tant qu'homme. Il y a une grande différence. Courir derrière quelque chose, c'est la placer en tête et tout oublier pour cette chose. Lorsque tu cours derrière l'argent, automatiquement tu oublies Dieu, tu oublies la famille. Mais lorsque tu cours derrière Dieu, tu es en train de courir derrière celui qui a et l'argent, et la famille, et tout ça. Et les miracles. Vous voyez? C'est comme un homme qui demande à Dieu. Supposons que j'atteins l'âge de me marier. Voilà, j'ai 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Je veux me marier. Mais je décrète un jour, 50 jours de prière. De jeûne et prière, nuit et jour, je vais prier. Je vais demander à Dieu de me donner des enfants. C'est une quête légitime, n'est-ce pas? C'est bien de demander à Dieu de nous donner des enfants. Mais, entre les enfants et la femme, c'est-à-dire le mariage, qu'est-ce qui vient en premier? Donc, je pourrais être beau en train de demander à Dieu de me donner des enfants, ça n'arrivera jamais. Mais la chose que moi j'appelle Moutouya train ou wagon nyonso, c'est que tu demandes d'abord la femme. Dès que tu trouves une femme, la conséquence logique d'avoir trouvé une femme, c'est quoi? Ce sont les enfants. C'est quand les enfants maintenant dans le mariage ne viennent pas, que c'est là que tu peux finalement te tourner vers le Seigneur et lui rappeler sa parole. Et dire, Seigneur, toi tu as dit, vous me servirez. Et dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Comment se fait-il que moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfant? Seigneur, je proclame cette parole pour moi. Tu prends la Bible, Seigneur, yo lobaki, arozalate, que cette parole s'efface, que cette parole s'efface. Ensuite, tu vas dormir. Et tôt ou tard, cela se fera. Mais avant cela, l'objectif premier, c'était d'abord de demander le mariage. Donc, il y a toujours une chose qui vient en tête et qui attire les autres. Et cette chose-là, c'est plutôt pour nous une personne. Et cette personne, c'est Dieu avec son royaume. Donc, l'objectif de mon message, de mon exhortation, c'est de nous encourager à rechercher la chose essentielle, la personne essentielle, et de fermer nos yeux sur les autres choses qui en réalité ne font que disperser ça et là notre intelligence. Les choses de la vie sont très nécessaires. Le matériel est très nécessaire. Parce que nous vivons une vie matérielle, n'est-ce pas? Excusez-moi. Nous vivons une vie matérielle. Nous ne vivons pas une vie immatérielle. Nous devons acheter des voitures, parce que nous sommes dans une situation où sans voiture, c'est difficile. Aux États-Unis, quand vous allez postuler pour un travail, la première question qu'on vous pose, c'est « Do you have a reliable transportation ?» Ce n'est pas comme au Congo, on ne te demande même pas si tu as voiture. Au Congo, on te demande autre chose. Ou en Afrique en général. Mais ici, on te demande, est-ce que tu as un moyen de transport? C'est que ici, c'est considéré comme un téléphone. Au Congo, on te dit, tu as un téléphone par lequel on peut t'appeler? Parce que tout le monde peut avoir un téléphone. Mais ici, on te dit, est-ce que tu as une voiture? C'est-à-dire, c'est une chose considérée normale, n'est-ce pas? Dieu sait que tu en as besoin.
Mais quelle est la chose première? Dois-tu courir derrière cette voiture ou pas? Ou courir derrière, c'est lui qui peut te donner la voiture. Nous savons que ces choses-là sont nécessaires. Mais mon objectif, c'est de te pousser à connaître celui que tu viens chercher ici tous les jours. Savoir que lui, avec lui, j'ai autre chose. Au-delà de ce que l'homme peut me donner, il y a des choses que seul lui peut me donner. La Bible dit dans Romains, car le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. La justice, seul Dieu peut te la donner. Lorsque les gens, la nuit, ils font des réunions en ton nom, en disant, Yé akokufa, Yé akosalabo, Yé akokomaboyete, ils condamnent, ils prononcent des condamnations contre toi. Ils font un procès contre toi. La seule personne qui veut te justifier, c'est lui. C'est Dieu dans sa justice qui dit, ça c'est mon fils, Jésus-Christ est mort pour lui, on ne touche pas. Ça c'est le mariage de ma fille. Vous qui êtes en train de chercher à faire qu'elle divorce, je vais vous confondre. Elle ne va pas divorcer. C'est ça la justice que Dieu amène dans ta vie. Alors quand tu cherches Dieu, automatiquement tu es en train de sauver ton mariage, sans le savoir. Automatiquement, ce sont des choses automatiques. C'est une formule simple. Luka Nzambe, automatiquement ton mariage sera sauvé. Mais cela ne dit pas que dans l'entretemps, les troubles ne vont pas exister. Les troubles peuvent exister. Mais je vais te dire une chose. Le trouble, c'est la confirmation même de la présence de Dieu dans ta vie. Parce que si Dieu n'était pas dans ta vie, ma soeur, le diable n'allait pas combattre ton mariage. Vous savez, il y a des gens que le diable ne combat pas. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà. Et si il a gagné, le diable n'a aucun intérêt à te combattre. Mais si on te combat, c'est qu'il y a quelque chose. Les balouba disent Chintu Chanzambi, tu dis c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on te combat. C'est la raison pour laquelle on combat tes finances. Parce que Dieu y est. Alors les combats et les difficultés, c'est tout à fait normal. Mais j'aimerais t'encourager. Celui que tu viens chercher ici, c'est celui qui est capable de résoudre justement ce problème. C'est ça l'objectif de mon message. L'autre objectif, c'est aussi de t'encourager à t'offrir davantage à lui. Lorsque tu connais ton Dieu, tu t'offres à lui et tu offres ce qui est à toi. On ne te forcera plus à venir ici pour donner l'offrande. On ne va plus donner du tourniquet à Maman Ali au point qu'elle compte les offrandes. Et puis, bon, je ne veux pas vous donner certains secrets de la cuisine, mais bon, tout ça quand même pas dans le. Il y a des moments, Maman Ali, un jour, elle vient et me dit, papa, on a offert $89. Ah! Tout ça qui peut bêler jour. J'ai dit ça parce que nous sommes enfants de la maison, n'est-ce pas? Ça, c'est notre maison. Mais bon, c'était une seule fois. Ça ne veut plus se répéter. Hein? Mais on ne va plus te forcer à donner. Pourquoi? Parce que tu connais celui de qui tu as cet argent. Même lorsque tu as peu, tu te diras, à cause de celui que j'aime, je vais aller offrir. Je suis souvent surpris de voir. Dernièrement, j'ai regardé la garde-robe de ma femme. Avant qu'elle soit... Vous savez, vous connaissez Maman Madessou. Bon, elle avait plus ou moins une taille définitive, n'est-ce pas? Hein? Avant que la grossesse ne vienne, les femmes ont c'était une taille. Donc, on va calculer, moi, si tu sais exactement quelle est la taille qu'elle porte. Mais j'ai regardé sa garde-robe. J'ai été surpris de voir que presque 95% des chaussures de ma femme, c'est moi qui les ai achetées. J'ai acheté presque 95% des chaussures de ma femme. Donc ma femme n'a presque jamais acheté de chaussures depuis qu'on est ensemble.
Alors, j'ai commencé à regarder, mais alors, on m'a dit quoi, Tandi, c'est pas tout, Tandi, c'est pas tout. Finalement, ça commençait même à prendre de l'espace. Mais après, on a dit, moi, ça peut te bêler. C'est quoi ça, cette histoire-là? Mais après, une fois m'a posé la question, qui a acheté ces chaussures? Surtout qu'il a dit, mais c'est moi qui ai acheté ces chaussures. Mes frères et sœurs, ma femme ne m'a jamais demandé de lui acheter des chaussures. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée avec beaucoup de chaussures venant de moi? C'est parce qu'à chaque fois que je passe quelque part, elle est dans ma tête. Vous comprenez? À chaque fois que je passe quelque part, ma femme est là dans ma tête. Et je veux lui faire plaisir. C'est l'amour que j'ai pour ma femme qui me fait acheter. Donc, ces chaussures-là, c'est la conséquence de mon amour pour elle. Quand tu aimes Dieu, on ne te supplie plus. Ma femme ne m'a presque, je vous dis, ma femme ne m'a jamais demandé de lui acheter des chaussures. Dieu m'est témoin. Elle a eu à acheter ses propres chaussures, Nabagunae. Mais presque toutes les chaussures avec lesquelles vous voyez ma femme, c'est moi qui ai acheté. Selon mon goût. Parce qu'elle est dans ma tête. Alléluia. Quand Dieu est dans ta tête, mon frère, on ne te supplie pas pour venir à l'église. Personne ne va te supplier pour venir à l'église et rencontrer Jéhovah Jireh. Tu sais que l'enfant ici que j'ai, si lui ne m'avait pas donné cet enfant, moi ici, je n'allais pas être appelé maman. Nous ici qui avons eu des enfants en retard, nous connaissons la valeur des enfants. Bien-aimés, vous qui êtes venus dans les mariages 2 mois après, réjouissez-vous. C'est une grâce. Nous qui avons tenté, et enfin, finalement, quelqu'un est venu. Mes amis, nous connaissons l'importance du don de Dieu. Alors, quelqu'un comme moi, tu ne vas pas me supplier de venir à l'église. Non. Au monde de la terre, je connais Dieu. Un jour, j'étais ici, dans ma chambre. Je finis de faire la prière. On finit de faire la prière et tout ça. J'ai travaillé durement. C'était mandatory after mandatory à notre travail. Donc, on a un rythme, il y a 60 heures, 50 heures, 60 heures, 58, parfois 60. On travaillait 7 jours sur 7. C'était devenu difficile. J'ai même raté les cultes une fois ici. Parce que j'avais oublié de signer sur la feuille de overtime. Parce que chez nous, vous devez dire quel jour vous allez travailler vos overtime au-delà de vos 40 heures. Alors quand vous oubliez de signer sur cette feuille, on vous punit, vous devez travailler 7 jours. Alors je me suis retrouvé dans ce cas. Je devais travailler la journée de dimanche, pourtant je ne travaille pas le dimanche. À mon grand regret, j'appelle seulement les pasteurs, je dis en tout cas papa, impossible, je ne saurais pas être là demain parce que j'avais oublié et on m'a puni, on m'a dit que je dois travailler 7 jours sur 7. Alors c'était physiquement fatigant, j'étais fatigué. Or, bizarrement, ma fille a changé son horaire de dormir. Elle dormait tranquillement à 21h, nous tous on va au lit, mais du coup ma fille a commencé à dormir autour de 1h. Comme ça elle a changé. Donc si je devais dormir avec ma fille dans la chambre, ça allait être compliqué, parce que je n'allais pas dormir. Et là, en ce moment-là, elle a ce qu'on appelle l'hypermotivité infantile. Vous connaissez ça? L'enfant commence à devenir comme le roi qui me piate tout mon corps. Alors elle commence à bouger. C'était difficile. Alors j'ai dit à ma femme, restez dans la chambre. Moi, je vais dormir soit au salon ou bien dans la chambre des visiteurs. Parce qu'il faut qu'il y ait un mis. Sinon, le lendemain, je vais me retrouver avec des migraines. Ça va être difficile. Alors, je les laisse dans la chambre. Je vais dormir au salon. Je prie pour eux. On prie ensemble. Et puis, je bénis. Je leur impose la main comme je fais d'habitude. Je prie pour ma famille. Je vais au salon. J'ai fini aussi de faire ma prière personnelle. Et puis, finalement, je commençais à dormir. Lorsque je dors, je vois autour de ma maison des gens. Je vous donne l'image. Des gens, je voyais leur visage. Je les connais.
Mais lorsque ces gens-là, ils regardaient dans ma maison, bon, je ne sais pas si c'est une image, peut-être que c'est seulement dans les films, mais je crois que c'est peut-être réel, c'est comme ça qu'ils font. En tout cas, des gens qui avaient des balais entre les jambes et qui entouraient ma maison. Maintenant, je les ai vus avec mes propres yeux. Maintenant, une voix me disait, regarde leurs yeux, regarde comme la haine qui se trouve dans les yeux de ces gens-là qui te regardent. Ils entouraient ma maison. Alors, j'ai vu la haine de ces personnes-là. Dans nos familles africaines, vous savez, la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose, elle existe, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens avec une vie bizarre. Et Dieu nous protège de ces gens-là. Maintenant, quand j'ai vu la haine de ces personnes-là vis-à-vis de moi et de ma famille, j'ai comme failli avoir peur. Alors, dans mon sommeil, je ne sais pas si c'était sommeil ou c'était juste une vision où je voyais, je commençais à prier, j'ai commencé à dire, vous ne me ferez rien. J'ai commencé à prononcer ces paroles. Et ma femme a quitté la chambre, elle entendait ça, elle passait. Alors moi, j'étais couché sur le divan, je prononçais ces paroles. Pour moi, j'étais endormi, mais je voyais ces personnes. Alors, ma femme, elle n'a pas voulu me réveiller. Finalement, elle avait peur. Elle me touche. Sur ça, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, non, je t'ai entendu dire, Bogosa Langa est l'autre côté. Tout ce que vous allez faire là, vous êtes vaincus. J'ai commencé à prononcer des paroles de victoire, d'autorité sur eux. Alors, je lui dis, assieds-toi. Elle dit, j'ai vu des gens entourer notre maison. Et même maintenant, là, dans mon esprit, je les vois encore. Ces gens-là, ils nous détestent. Si on leur donnait une arme et qu'ils avaient la possibilité de me tuer, ces gens-là, ils vont me tuer. Mais j'entends une voix qui me dit, tu vois toutes ces personnes-là, la seule raison pour laquelle ils ne peuvent pas te toucher, parce que moi, je suis en toi. Et ça, c'est le Seigneur qui me disait. Alors imagine-toi maintenant un Dieu comme ça, qui me protège contre des gens qui ne veulent que ma mort. Vous croyez que vous allez me supplier pour venir l'adorer? Parce que je connais la valeur du royaume. Et c'est ça le royaume. Le royaume, c'est la justice. C'est la paix que donne le Seigneur, que les hommes ne peuvent pas vous donner. C'est la joie qui remplit les cœurs, malgré l'impiaka, malgré la maladie, malgré les difficultés, mais il te remplit d'une joie que seul lui peut te donner. Et c'est ça le royaume dont je vous présente. Ça va vous pousser à prendre des décisions pour le Seigneur. Vous ne serez plus obligé, vous ne vous sentirez plus obligé lorsqu'on vous dira offrez à l'Éternel. Vous ne vous sentirez plus obligé lorsqu'on vous dira allons évangéliser. Vous ne vous sentirez plus obligé lorsqu'on vous dira invitez un frère, parce que vous savez le Seigneur que vous voulez partager. Et c'est ça le royaume. C'est ça la parabole dont Jésus-Christ a parlé. Il disait, celui qui a trouvé ses trésors, il abandonne tout. Tu sais la raison pour laquelle tu n'as pas encore abandonné cette sœur-là dans ton téléphone? Celle que tu vois et que tu crois être plus belle que ta femme. Celle qui est dans le téléphone et qui n'existe que dans le téléphone. C'est parce que tu n'as pas encore compris le royaume. C'est comme ça que tu as du mal à abandonner cette sœur dans le téléphone. Elle n'est pas plus belle que ta femme. Elle a exactement les mêmes choses que ta femme. Ta femme a mieux que ça parce qu'avec ta femme, c'est en sécurité. Celle que tu as dans le téléphone, elle est virtuelle. C'est une actrice. Abandonne-la. Je parle à quelqu'un qui me suit. Je parle à quelqu'un qui me suit à la caméra. Abandonne cette sœur-là qui est dans ton téléphone, dont tu connais le nom tout simplement parce que son nom existe sur Internet. Tu n'as aucune interaction physique, mais elle est dans ton imagination. Abandonne celle-là. Parce que Dieu t'a donné quelqu'un de meilleur à côté de toi. La Bible dit, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Qu'elle soit l'objet de ton plaisir. C'est celle-là qui est à toi, pas celle qui est dans le téléphone.
Mon dernier objectif, pour finir, j'aimerais nous faire comprendre l'inutilité de la vanité des choses périssables de la vie. L'apôtre Paul, dans Philippiens, il a dit, toutes ces choses ici, je les considère comme de la boue parce que j'ai gagné Christ. Philippiens 3, 7 à 8. Le Seigneur Jésus-Christ dit, plutôt l'apôtre Paul dit, il était un pharisien. Il avait tout, il avait la gloire, il avait même les moyens financiers. Mais le jour où il a rencontré Jésus, ce jour-là, il a trouvé que toute sa vie d'avant, elle était comme de la boue. Mais pourtant, il avait la gloire, il avait la renommée, il avait les connaissances, il avait des liens avec les Sanhédrins, avec tout ce qui était puissant. Vous savez, dans la vie, Jésus-Christ est bien au-delà de toutes ces choses. Nous sommes à la poursuite de la gloire, nous sommes à la poursuite du matériel, nous sommes à la poursuite du succès, nous sommes à la poursuite de toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire une chose. Psaume 34, verset 9 dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Ça, c'est David qui dit. Il a goûté le Seigneur. Quand tu goûtes le Seigneur, plus rien n'a de la valeur à tes yeux. Le Seigneur a plus de valeur. Et c'est pour ça que tu dois bâtir ta vie autour du Seigneur. Alléluia. J'aimerais vous donner cet exemple. Vous voyez l'informatique. L'informatique est composée de ce qu'on appelle les binaires. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous expliquer. L'informatique, le langage informatique est 0, 1, 1, 0, 1. Donc tout ce que nous voyons l'ordinateur faire, à l'intérieur, dans le cerveau de l'ordinateur interprète ça comme des 0 et des 1. C'est ce qu'on appelle les langages binaires. Il n'y a que 2 chiffres que l'ordinateur compte. Quand tu associes des 0 intercalés par des 1, des 0, l'ordinateur comprend que maintenant je dois lui donner une photo. N'est-ce pas? On appelle ça langage binaire. Mais en langage mathématique, lorsque vous prenez 0, vous pouvez prendre 15 zéros. Vous mettez devant 1, vous avez toujours 0. Mais lorsque vous prenez 1, vous mettez devant et que vous mettez autant de zéros que vous voulez, vous arriverez à 1 milliard. 1 plus 0, 0, 0, 0, 0 te donne 1 million. Mais 0, 0, 0, 0, 0, à la fin 1 te donne 0. C'est exactement ça quand on poursuit les choses de la terre. Tu poursuis inutile, 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 et enfin tu mets Dieu, tu as inutile. Mais quand tu poursuis Dieu, il amène avec lui inutile, 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 et ça devient Dieu plus beaucoup d'utile. Ça devient Dieu plus voiture, Dieu plus maison, Dieu plus femme, Dieu plus santé, Dieu plus ceci, Dieu plus ceci, Dieu plus ceci. Suis Dieu et le reste viendra. Parce que Job a dit dans la parole de Dieu, mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera le dernier. Je sais d'où Dieu m'a tiré. Et la Bible dit dans Daniel 2, 21, Daniel appelle le Seigneur le maître des temps et des circonstances. Ça, c'est la chose que j'aime. Ces derniers temps, c'est la chose qui me fait vivre. C'est pourquoi dès le début, je vous ai dit, Dieu organise tout pour moi. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est ce Dieu-là que je viens vous présenter. C'est ce Dieu-là que je voudrais que tu puisses expérimenter dans ta vie. Ma prière en tant que serviteur de Dieu, c'est que Dieu te montre combien il est bon pour toi. Que Dieu t'amène dans des situations où tu ne sais plus discuter si Dieu est bon. Amen. Donc, situation, c'est le doigt de Dieu. Donc, assis les sauts tembe. Maintenant, bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
Nzambe asilisa yo tembe na likambo moko boye oyo ezotungisa motema na yo. De sorte que oya awa o bando déranger pasteur Patrick. Pasteur Patrick, faut me donner 2 minutes pour témoigner. Pasteur Alobi, non, on doit prêcher. Non, pasteur, 2 minutes pour témoigner. Tellement que ce que Dieu aura fait dans ta vie sera grand. Tu auras soif de témoigner. Et ma prière que cela arrive dans ta vie. De sorte qu'un jour, tu sois l'évangéliste par toi-même. Que personne ne te force. Que tu ailles raconter à tout le monde. Bande komuni ngai oyo. Ce qui yote. Mbelengai sina kufakala. Alléluia. Clamons pour le Seigneur. Nous allons prier. Je vais demander à chacun de nous de demander une chose à Dieu. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Que je voie et que je sache, que je sente combien tu es bon. Je ne veux plus vivre une vie normale parce que je ne suis pas un enfant normal. Je suis un enfant extraordinaire, priant un Dieu extraordinaire. Alors Seigneur, aujourd'hui je te demande, fais quelque chose de grand dans ma vie. Fais-moi voir ta gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire éternelle, Dieu.